Bonjour à tous, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, on a un Nasdaq qui s'envole à nouveau sur de nouveaux plus hauts. Et on a un espèce de mouvement parabolique là clairement qui est en train de se mettre en place. Vous voyez que depuis le début de l'année 2013, la hausse s'est accélérée de plus en plus pendant l'été. Et là nous arrivons avec toujours cette accélération qui est en cours. Donc à surveiller, moi dans mon portefeuille j'ai remarqué une rotation à nouveau vers les actifs américains, vers les actions du Nasdaq. J'ai de nombreuses actions françaises que j'ai clôturées avec des jolies plus-values, enfin des actions françaises et européennes. Et j'ai l'impression que c'est en train de se retourner vers le Nasdaq, là que les nouvelles opportunités sont en train d'émerger du côté américain. On verra comment ça se poursuit dans les semaines à venir, mais c'est mon sentiment à ce jour. Alors je vais vous montrer l'évolution du CAC 40, vous voyez que le CAC 40 là on est toujours dans une petite base, tandis que le Nasdaq on est sorti de cette petite base jeudi et vendredi dernier. On a un mouvement haussier qui est beaucoup moins, qui n'est pas parabolique, clairement on voit que là on a un canal qui reste bien respecté, donc on a un mouvement qui est relativement bien équilibré, qu'on arrive en haut de ce canal. Et on pourrait éventuellement avoir une accélération vers le haut de ce canal. Après, je ne sais pas ce qui va se passer vers ici. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est pas de se fier à l'analyse technique des indices, mais bien de se fier aux opportunités de trading qui se présentent sur nos screeners et de les prendre une par une en les sélectionnant bien, en choisissant des belles patterns graphiques comme j'explique dans mes formations, dans ces vidéos et comme le font tous les traders de tendance. Alors donc cette semaine, j'ai remarqué 8 opportunités à partir des screeners. Donc on va commencer par celle-ci qui est une allemande. Alors je vais vous montrer le graphique en hebdomadaire, il sera plus parlant. Vous voyez que là, on a une belle hausse au préalable. Début 2013, on a eu ce beau trend avec ces volumes là qui sont en forte augmentation. Donc regain d'intérêt des investisseurs pour ce titre. Vous voyez que d'ailleurs depuis la fin de l'année 2012, les volumes étaient en augmentation sans que pour autant on ait une fluctuation des prix à la hausse. On a constitué cette large base là, comme ça. On s'en est donc libéré le 14 janvier, enfin la deuxième semaine de janvier 2013, avec un beau mouvement haussier. On est passé de 3,60 € à 4,60 €, on va dire. On a eu cette belle formation qui s'est mise en place. Et là, on a eu des premiers volumes la semaine du 28 octobre. Et bien sûr, cette semaine, un joli breakout. Vous voyez que là, on a ce pivot qui est cassé. On a une petite pattern ici bien propre. On a une baisse de la volatilité. On a un bon rapport entre dans la formation de la figure chartiste avec un double creux ici. Vous voyez que là, on a un dip qui est dû au manque de liquidité de ce titre, ce qui est assez redondant pendant les consolidations où tout le monde se met à vendre, où le regain d'intérêt a été perdu. On peut avoir des dips sur les titres peu liquides. Vous voyez que là, ce titre n'est pas très liquide pendant la consolidation. On a des trous de cotation un petit peu partout. Cependant, là, au moment du breakout, on a un rush, vraiment un rush, puisque on a ces volumes en très très forte augmentation sur des séances de hausse. Donc très bon titre. Moi, j'en ai pris personnellement dans mon portefeuille. On a eu une annonce de résultats le 29 octobre. Qui était très bonne, mais les opérateurs n'ont pas réagi là-dessus. Ils sont en train de réagir sur autre chose apparemment. Oui, donc pour préciser, ce titre, il peut être intéressant à jouer sur un éventuel repli autour de, je dirais, 4,75 € avec un stop à peu près ici, sous le dernier creux, à proximité du dernier creux, aux environs de 4,34. Alors maintenant, on va attaquer les titres du marché américain, puisque j'en ai plus du côté européen. Alors ce titre, avec un envol parabolique, c'est un titre, c'est une requête, il était présenté on le détectait grâce au screener RDM. Et là, on voit ce beau mouvement parabolique avec des volumes en très forte augmentation. Là, on a une petite base bien construite, très correcte, un breakout et puis un mouvement qui devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Celui-ci, je pense qu'il était aussi, identifié avec RDM. Alors celui-ci, voilà, je vous ai mis un plan de trade. En fait, on avait une annonce de résultats juste ici, le 13 novembre.
et on avait un signal d'achat juste avant le 12 novembre. Étant donné que pour moi, c'était pas une configuration qui était parfaite de chez parfaite, c'était pas un trade à prendre avant la news. Je sais pas pour ceux qui suivent un petit peu le blog, je sais que Corentin m'en a parlé cette semaine sur le titre Craig. Il m'a demandé si le titre Craig était une bonne configuration pour trader avant la news et garder la position en news. Je lui ai expliqué que oui dans la file de commentaires sur Objectif Echo notamment. Celui-ci, voilà un bon contre-exemple. Pour moi, c'est pas un titre suffisamment bien formé d'un point de vue 100% technique et graphique pour qu'on puisse garder la position avant la news. Alors donc là, ce qu'il était possible de faire, c'est de faire un mix entre le plan de trade RDM et le plan de trade de trading de news en mettant en place un timer, tout simplement. Vous voyez qu'on peut faire évoluer les approches de trading sur avec plusieurs stratégies différentes. Ensuite, le titre MET. Alors celui-ci nous présentait un breakout sur une base qui n'est pas très bien formée, mais bon, ça faisait partie des breakouts de la semaine. Je le présente dans cette vidéo, mais pour moi, c'était pas quelque chose de très joli. Vous pouvez voir que là, on a encore des trop fortes variations. La pattern graphique est pas très bien formée. On n'a pas quelque chose de très propre. Le titre ROC, alors celui-ci, on a une annonce de résultats, un titre qui peut coller pour un trade de news, pas un trade de news fabuleux. Vous voyez que la news, pour ceux qui savent analyser un petit peu les résultats de news, on n'a pas quelque chose de fabuleux, cependant les opérateurs ont très bien réagi. Vous voyez que là on a une forte augmentation des volumes sur l'annonce de résultats, ça s'est bien tenu dans les séances qui ont suivi. On a une surprise qui est claire mais qui n'est pas foudroyante. En hebdomadaire, on a donc une hausse au préalable avec cette belle petite pattern graphique qui reste bien serrée. Donc on a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Pour moi, c'est pas magnifique, mais bon, il y a quelque chose à faire. On est toujours sur des niveaux d'entrée actuellement. Donc on n'est pas très loin du pivot, donc ça reste jouable pour ceux qui veulent le jouer en trading de news ou tout simplement en revente sur objectif, du type avec un plan de trade comme LDM, ça peut être jouable. Ensuite, le titre BWS. Alors celui-ci, voilà, on a une pattern qui s'est bien formée, un breakout avec des volumes en augmentation qui sont relativement timides. On n'a pas quelque chose d'incroyable, mais on a quand même ce breakout qui est là, qui est présent cette semaine. La pattern n'est pas magnifique, mais ça reste quelque chose de correct. Moi, je ne recommanderais pas forcément un trade là-dessus. Ça manque un petit peu de volatilité, de force. Je sais pas, voilà, le titre est pas... Il bouge pas suffisamment bien à mon goût. Après voilà, ça reste encore des ressentis personnels. Si on applique la grille de lecture de la formation entrée au bon moment, vous verrez que ce titre ne mérite pas d'être retenu. Alors le titre ensuite, GTN. Alors celui-ci, voilà, contrairement au titre précédent, j'aime mieux parce que on a un titre qui bouge vraiment bien. Quand il dessine des hausses, les hausses sont bien soutenues, elles sont bien paraboliques. Il n'y a pas trop de surprises avec ce genre de titre. Quand on entre sur un breakout, on a un mouvement qui est la plupart du temps suivi et qui est très bien suivi d'ailleurs. Alors là, on avait cette large tasse avec une anse. L'anse n'était pas très belle, elle n'était pas très bien formée. On a une annonce de résultats ici et donc les opérateurs n'ont pas réagi, pratiquement pas. Par contre, 2 séances après, le mouvement s'est effectivement libéré avec des très forts volumes. Donc on avait une formation graphique qui n'était pas parfaite. Vous voyez que la tasse avec l'anse était bien là, mais l'anse n'était pas bien formée. Cependant, voilà, on a un titre avec une psychologie, une personnalité qui est très bonne. Donc un pseudo-dilemme, voilà. On prend pas, c'est un avis personnel. Est-ce qu'on a beaucoup de positions en portefeuille? On prend pas. Est-ce qu'on a très peu de positions en portefeuille? On peut prendre. Quoi qu'il en soit, là pour moi on est sur des niveaux trop élevés par rapport au niveau du pivot. Donc éventuellement sur un retracement, alors ça reste encore... moi, j'aime pas trop acheter sur des retracements, sur des pullbacks. Mais si on a un retracement avec un beau doji et qu'on confirme un rebond, ça peut être jouable. C'est pas le genre de stratégie que j'aime mettre au point, mais ça fait partie de l'arsenal du trader. De tendance, voilà, les pullbacks, ça fait partie des stratégies de trading à savoir manipuler quand on est en retard qu'on n'a pas réussi à prendre un breakout ou que tout simplement on n'était pas serein sur le breakout et qu'on attendait de voir ce qui se passe après ce breakout. Dernier titre de la série de cette semaine, un titre identifié avec RDM, un classique,
Rien de spécial à ajouter, ça fait partie des trades classiques RDM. Alors la semaine dernière, suite à la vidéo hebdo, je vous proposais une formation gratuite et express en 7 jours. Cette formation, elle a eu beaucoup de succès. J'ai eu énormément de mails de retour très positifs sur cette formation et plusieurs commentaires à la suite donc des pages de formation. Alors je vous encourage vraiment, hein, si vous débutez ou même que vous avez déjà une grosse expérience en trading, à revoir les bases en vous inscrivant à cette formation. Vous allez recevoir 6 leçons de trading. Et aussi, je vous encourage vraiment à laisser vos commentaires, à laisser vos questions à la suite de ces leçons, de manière à ce que je puisse répondre et que toute la communauté puisse profiter de vos questions, puisque souvent, j'entends des gens qui ont peur de poser leurs questions, ils ont l'impression que ce sont des questions trop simples, qui sont trop débutants, etc. Et voilà, il faut vraiment, la communauté, elle est constituée de traders qui ont des niveaux tout à fait différents, tout le monde est accepté. Donc voilà, je vous encourage vraiment à suivre cette petite formation, hein. Ça demande pas énormément de travail, ça demande juste un intérêt de 6 à 7 jours. Et de laisser vos réactions, de poser vos questions. Moi, je répondrai personnellement à ces questions. Donc, pour vous inscrire au lien, vous avez simplement à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et nous, on se retrouve derrière.